J'ai fait des machines en fait au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection et en fait ça rajeunit le vagin, genre c'est trop bien. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir, du coup c'est trop bien. Genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre. Voilà, donc des propos qui ont extrêmement choqué, surtout la dernière phrase. Hein, c'est comme si j'avais 12 ans, genre, êtes-vous choqué par ces déclarations? On aura l'avocate d'Maëva Guénam dans un instant. Pour le moment, on a Sidney Oana. Merci Sidney d'être là. Vraiment, c'est un des plus grands chirurgiens esthétiques et c'est un ami que j'aime énormément. Merci Sidney d'être là. Et merci à Laurent, Alexandre. Merci d'être là, mon Laurent. Voilà, ce soir, je sais que toi, tu es extrêmement choqué par les propos. Alors, ici, non. Vous dites non. Non, je ne trouve pas que ses propos soient dangereux. C'est son choix. Et ce choix, ça lui a changé sa vie. Je crois que c'était quelque chose de très recherché depuis de longues années. Elle a décidé de prendre cette décision. Je pense que c'est une bonne décision. Je ne vois pas ce qui est dangereux. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Là, vous êtes à côté du sujet. On parle. Excusez-moi, Nicolas Soir. Je crois que. Il a pas dit que c'est coucou. Je crois que vous avez votre cerveau aussi encore à Saint-Martin. On parle. Ce qui a choqué, c'est quand elle a dit. J'ai l'impression, c'est comme si j'avais 12 ans. Valérie Benaïm. Oui, moi, alors, je n'en veux pas à cette jeune fille. Elle, d'ailleurs, elle a rétropédalé en disant qu'elle s'excusait. Alors, on va voir la vidéo dans un instant. Mais évidemment que c'est dangereux de dire des choses comme ça parce que, d'abord, de comparer et de dire qu'un vagin de 12 ans pour une femme de 20 ans, c'est formidable. Moi, ça me met mal à l'aise parce que je me dis que, évidemment, ça va peut-être réveiller des instincts pédophiles. Mais si, pardon. Excuse-moi, il n'y a rien de normal pour un type de 20 ans et plus d'avoir envie d'avoir une femme qui a un vagin de 12 ans. Ça pose un vrai problème. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que aussi on stéréotype. Alors, on avait stéréotypé le visage, les seins, la forme. Et maintenant, on va jusque dans l'intime. Elle est très jolie, Maëva. Bien sûr, mais on va jusque dans l'intime parce qu'il faut ressembler éventuellement à des vedettes du porno, etc. Parce qu'on est même stéréotypé là. Or, une femme, elle a le droit d'avoir des seins asymétriques, elle a le droit d'avoir de la cellulite, elle a le droit d'avoir un vagin. Et même un homme a le droit de ne pas avoir de coucou. Regardez Nicolas. Que certaines y aient recours parce que c'est des problèmes gynécologiques qui sont parfois handicapants, qu'on puisse pas faire de sport, etc. Pourquoi pas? Mais il faut faire attention. Je ne tombe pas sur cette jeune fille parce que je pense que ces mots ont dépassé sa pensée et que je la crois volontiers quand elle dit que voilà qu'elle a parlé trop vite. Mais il faut faire attention. On verra ses excuses juste après. Vous, Kelly, vous n'êtes pas d'accord? Alors déjà, à quel moment Maëva a dit qu'il fallait pas, qu'il fallait être imberbe, qu'il fallait avoir des poils? Elle a rien dit. Elle a juste donné. Un modèle. Elle a donné son avis. Tu as filles. D'autres modèles d'influenceuses qui vont te dire il faut garder des poils. Tu en as beaucoup maintenant sur les réseaux. Oui, Isabelle notamment. Elle a parlé en son nom. Des branches. Tu sais bien que donc moi Chut, Valérie, laissez finir. Une influenceuse ne parle jamais en son nom. Non, mais laissez finir. Là, dans la vidéo, quand tu l'écoutes, elle a dit moi, je. Après, pour ce qui s'agit du médical, là, elle n'a pas du tout, comme tu penses, elle n'a pas fait une opération, Nicolas. Elle a fait un truc. C'est de la mésothérapie, c'est pour rajeunir un peu sa peau. Donc on rajeunit la peau du visage comme celle du vagin. Elle l'a dit librement et je vois pas où est le problème. Vous savez qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de leur vagin. Et ça, on n'en parle pas en France parce que c'est tabou. Et il y a des gens qui vivent des années avec des vagins qui les gênent. On peut parler, si on en parle ouvertement maintenant ce soir, on le fait. Il y a des dames qui ont par exemple des lèvres qui tombent jusqu'aux cuisses. C'est bon ça. Je suis désolée, mais il y a des femmes qui en souffrent toute leur vie. Et justement, grâce à ce genre de vidéo, on peut y voir un petit truc positif, malgré la maladresse, comment ça a été annoncé par Maëva, je suis d'accord. Mais sachez que ça peut sauver énormément de femmes dans leur vie, d'aller voir un gynéco et de se dire, bah ouais, faut peut-être que je prenne soin de moi et de me rendre compte. Alors là, c'est un chirurgien esthétique. Hein. Que je peux. Non, mais c'est vrai. Oui, voilà. Je peux aller voir mon gynéco ou mon chirurgien esthétique pour me rendre compte que, en fait, quand je fais du sport, je peux ne pas être gênée. Quand je fais l'amour, je peux ne pas avoir mal. Bon, bah c'est bon. Il faut le dire. C'est bon. C'est bon. Et moi, je pense que Maëva, c'est pas parce que d'habitude, elle fait un peu la dingo qu'elle peut pas aussi parler de choses sérieusement. Là, elle l'a dit de manière très maladroite. Voilà. Et c'est ça qui est désespérant parce qu'on peut pas parler d'une enfant de 12 ans, mais elle a ouvert le dialogue pour les femmes qui peuvent souffrir de certaines choses. Sidney Oana, alors là, elle a évoqué le domaine médical. Vous êtes d'accord avec elle? Elle est déjà venue vous voir, Maëva? Je n'ai pas le droit de répondre. D'accord. Sur la maladresse de Maëva Guénam, on est tous d'accord, y compris elle. Oui, elle l'a dit. Quel est l'intérêt de cette maladresse et est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de bénéfique et positif?
Je fais juste un recul. Il y a un siècle, on ne se rasait pas. Bien sûr. On ne se rasait pas. Quand la mode du rasage est apparue, il n'y a pas besoin que je fasse... Mais où, au niveau de là ou... Non, non. Non, non, non. Non, non. Je n'ai pas compris. Je me suis rasé moi aussi, pour- j'étais sur la barbe. Quand la mode est apparue, eh bien, la vulve a été découverte. Riez, vous pouvez rire. Il y a une grande confusion entre le vagin et la vulve. Là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Oui, c'est vrai. La vulve, c'est ce que l'on voit de face. C'est simplement les grandes lèvres et les petits. D'accord, oui, merci. C'est la porte d'entrée. Oui, c'est bon, c'est bon. Le vagin, Il n'y a pas un videur devant. Non, c'est pour savoir. il suffit de montrer le Covid. Très bien, d'accord, oui, Non, très bien. Mais le vagin, elle n'a jamais été... Oui, bah, c'est bon. C'est vrai, oui, d'accord. Elle n'en parle pas, c'est une erreur, elle confond les mots. D'accord, oui, c'est pas grave. Elle le dit elle-même qu'elle confond, qu'elle n'a pas fait d'études et qu'elle confond. Donc oublions le problème de vagin, c'est quelque chose de tout à fait sûr, différent. on oublie. Maintenant, la vulve, c'est vrai que c'est rentré dans la représentation sexuelle, sensuelle des couples et même des jeunes qui voient des vulves dans les télés, dans les images, en tout, et que ça n'existait pas avant puisqu'il y avait des poils. Bien sûr. Alors, faut-il, certaines découvrent à travers ça qu'elles ont ou des petites lèvres trop importantes, et c'est des complexes, c'est les mamans qui les amènent. Non, non, n'imaginez pas la fille de 12 ans qui vient consulter toute seule, c'est la mère qui découvre ça, qui s'inquiète, qui dit est-ce que c'est normal, que c'est pas normal. Il faut répondre à cette inquiétude. Et le reste, c'est-à-dire les grandes lèvres, qu'il faut remplir, rendre plus volumineuses, hydrater, c'est ce qu'a fait Maëva. Important, oui. Simplement des petits traitements avec la radiofréquence ou des petites injections. D'accord. D'accord. Elle aurait dû dire Alors, vous... sa vulve, alors, du coup. Alors, vous, Mathieu Delormeau, vous trouvez que ça vous a pas choqué Alors, déjà, non. Parce que ça a été un déferlement, c'est vraiment le sujet du jour. Hein. Déjà, la chirurgie esthétique, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, ces jeunes filles, elles en parlent, c'est tout. Elles le monnaient aussi. Après, pardon, mais si rajeunir son vagin et dire avoir un vagin de 12 ans, pour vous, c'est un appel au viol, posez-vous des vraies questions dans vos têtes. C'est que c'est vous qui avez un problème. Laissez-le finir. C'est que c'est vous qui avez un problème. Parce qu'à aucun moment, si on est normalement constitué, un vagin de 12 ans, c'est un appel au viol ou c'est excitant. Je n'ai même pas compris le problème. C'est parce que t'es normal, Mathieu. Oui. Pardon? C'est parce que t'es normal. Non, mais laissez-le finir. Pardon, je suis normale, elle est normale, elle s'expliquait auprès de gens normaux. Donc vraiment, je n'ai même pas compris où était la polémique. Oui. Voilà, elle a un vagin qui lui plaît maintenant, qui est plus ferme, qui est très bien. Bon, elle est très contente. Une vulve qui est plus ferme, avec des lèvres plus merde, j'ai pas tout compris. Mais en tous les cas, encore une fois, associer la pédophilie à un vagin de 12 ans, je trouve que vraiment c'est extrêmement grave dans la tête de ceux qui font cet amalgame. On en rigole, mais il y a eu vraiment, ça a été une très très grosse polémique ce week-end. Laurent Alexandre, par exemple, lui, il est outré. Hein. Non, mais je pense qu'il faut faire attention. Elle est suivie par 3 200 000 jeunes et principalement des jeunes filles, des ados, des préados et des jeunes filles. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Elle a une audience qui est 3 fois l'audience d'une grosse émission de télévision. Ouais. Donc elle a une influence massive. C'est un modèle pour les jeunes, c'est un modèle de réussite. Hein. Il faut savoir que rien que son activité sur les réseaux sociaux, elle gagne 150 000 par mois. Et d'ailleurs, on la voit sur Instagram, on se demande... J'allais me refaire la vulve. Hein. Non, mais attendez, c'est vrai. Quand elle part en vacances, Maëva, elle part en vacances en Falcon, en jet privé. Non. En avion à réaction. Laissez-le finir. Laisse-moi parler une seconde. Donc, important, ce elle est un modèle de réussite, donc il faut faire attention à ce qu'elle dit. C'est pas la réussite. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle était allée trop loin. Alors justement. Et qu'elle a confondu le vagin et la vulve, parce qu'on lui a jamais fait d'opération sur le vagin. Sidney, tu as tout à fait raison. On a regardé que la vulve et on a fait, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est plutôt de la médecine esthétique. Oui. On lui a fait un petit peu de mésothérapie, donc en réalité, on lui a rien fait. Mais elle a une influence. Et je voudrais quand même dire qu'à l'adolescence, les gamines sont très influencées par les influenceurs et les influenceuses. Et donc, de centrer, de donner des angoisses aux gamines sur leur vagin, ça peut être dangereux. Et on sait d'ailleurs qu'à l'adolescence, la dysmorphophobie, c'est-à-dire l'impression de bizarrerie de son corps, c'est une forme d'entrée dans la schizophrénie. Donc il faut faire attention avec les gamins. Mais là, c'est notre rôle à nous de parents. Nous, parents, dans le public, parmi les auditeurs, nous devons faire attention à ce que nos gamins regardent comme message sur les réseaux sociaux. Moi, avec ma femme, depuis toujours, j'explique à mes enfants à faire le tri sur les réseaux sociaux et qu'il faut faire gaffe à pas avaler n'importe quel message. Donc, la petite Maëva, elle a déconné, elle s'est excusée, mais on a tous un rôle qui est de ne pas laisser nos gamins avaler les messages des influenceuses, même quand ce sont des influenceurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros
d'euros par mois. Alors, au vu de la polémique, Maëva, elle s'est excusée. Elle a réagi un jour plus tard. Regardez. Je tiens à m'excuser parce que je me suis très mal exprimée. Il faut savoir que voilà, parfois, quand je parle, l'info, elle passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. Ce que j'ai dit, c'est très grave. Je m'excuse sincèrement, vous me connaissez. Je sais que je suis suivie par des millions de personnes. Tout ce que je dis, ça a de l'impact. Je n'ai pas fait refaire mon vagin. J'ai fait du laser et de la mésothérapie sans injection parce que j'ai fait de la cire au niveau du maillot et je me suis brûlé le maillot, donc pour soulager ma douleur. J'ai toute la tête, tout le corps qui est refait, mais mon vagin, non. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique à mon vagin. Mon vagin, il va très bien, j'ai 24 ans, j'ai un beau vagin, il est très beau, il va très bien. On est content de le savoir, c'est important quand même. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui se posaient la question. Vous savez, maintenant, ils sont rassurés. Oui. Mais là, docteur, vous dites une bêtise. Pardon, mais c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous dites, ils influencent beaucoup de gens, 3 millions de personnes, elles disent pro-morceau biche parce que c'est... Mais à l'époque, quand il n'y avait pas les influenceurs, c'était par des magazines et les gamins regardaient des magazines qui étaient photoshopés et regardaient les mêmes choses avec les mêmes choses et c'est tout. Il y avait moins de conneries sur elle en 1965 qu'il y en a sur Instagram, Mathieu. C'est ceux qui disent que Thierry Lafronde c'était moins cool qu'Hélène et les garçons, c'est pareil. Je te donne très souvent raison, mais là c'est toi qui déconnes. Voilà, alors Kelly. On va pas non plus remettre toute la cause Instagram, toute la nouvelle génération sur le dos de Maëva quand même, parce qu'elle participe au truc. Bah si, parce qu'au final... J'aimerais qu'on reste sur le sujet là, les chéris. Et bien si on reste sur le sujet, est-ce que vous regardez bien la vidéo? Sur la vulve. Si on reste sur le sujet de la vulve, est-ce que vous avez bien regardé la vidéo? La première. La vidéo, il y a un chirurgien derrière elle qui dit rien, qui parle pas, et en dessous il y a écrit envoyez-lui un message privé avec son 06. Est-ce que ça vous trouvez que c'est professionnel? Non, pas du Donc tout. on s'en prend à Maëva, mais pourquoi on s'en prend pas au spécialiste? Alors arrêtez, lui le pauvre, il est derrière. Il savait même pas. Le pauvre, il savait même. Non. Le pauvre, il savait même pas qu'il allait se retrouver sur les réseaux sociaux, je crois. Il est effondré. Il va avoir. Non, mais s'il vous plaît, lui, arrêtez. Il va avoir des ennuis avec le Conseil de l'ordre. Je vous le dis, c'est bon, ça suffit là. Il savait même pas. Le pauvre, il s'est retrouvé sur une vidéo, il savait même pas. Oui, Guillaume. Ce qui me choque, c'est les dérives et l'interprétation de ces propos qui est faite. On dit qu'elle veut rajeunir son vagin, donc qu'elle incite les jeunes à faire ça. Elle a jamais fait ça. Elle a juste fait une épilation qui s'est mal passée. Elle a fait une opération de la mésothérapie qui n'est pas une opération d'ailleurs pour s'hydrater. Et donc, suite à ça, elle a été un peu maladroite. Elle a été sans filtre comme beaucoup de candidats de télé-réalité. Et les gens aiment les candidats de télé-réalité pour ça. Elle a dit une connerie, elle l'a reconnue. Mais il faut arrêter de lui tomber dessus et de commencer à parler de pédophilie. J'ai eu son agent à Magali Berda cet après-midi. Elle m'a dit elle sait même pas ce que c'est la pédophilie. Donc faut arrêter. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Elle devrait faire quelque chose. Elle a dit la pédophilie. Je vais peut-être aller en Falcon, c'est peut-être pas mal. Voilà. Elle croyait que c'était un pays. Elle croyait que c'était un pays, Maëva. Ce sont des gens qui filment leur journée pendant, 10 heures sur 24, qui disent comme tout le monde des conneries pendant la journée. Ça leur arrive, elle a dit une connerie, elle s'est excusée, fin de l'histoire. Voilà. Non mais c'est vrai que la pédophilie c'est extrêmement grave, je le dis. Il y a vraiment des trucs très graves qui se passent, on en a déjà parlé sur ce plateau. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on compare à ce genre de choses, parce que je sais que Valérie, vous ça vous a un peu choqué. Voilà, oui, non mais encore une fois je dis effectivement parce que il faut faire attention à ça. Donc je vois effectivement, et bien sûr que dans son propos, elle n'a pas cherché à choquer, qu'elle a été extrêmement maladroite et elle a rétropédalé immédiatement. Mais encore une fois, elle a une responsabilité, il faut qu'elle fasse attention. Alors justement, on a Anouk Aragonès, maître Anouk Aragonès qui est avec nous ce soir. C'est l'avocate de Maëva Guénam. Merci Anouk, merci maître d'être avec nous. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Vous êtes au placard, vous êtes en prison là ou quoi? Et je suis dans une chambre. Bon, très bien. J'ai envie de vous dire déjà Shana Tova parce que je crois que voilà. Qu'est-ce que Maëva merci. Qu'est-ce que Maëva vous a dit au sujet de cette polémique? Est-ce qu'elle a été touchée? Bien sûr qu'elle a été touchée. Elle est très sensible aux réactions. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle a instantanément, dès qu'elle a percuté en réalité que ses propos ont pu choquer, elle a tout de suite pris son téléphone, elle a tenu à s'excuser, et elle a compris que ces propos qui avaient été déplacés ont suscité cet émoi, et c'est pour cela qu'elle a tenu à s'excuser, à rétablir la vérité concernant les injections, l'opération, la non-opération qu'elle avait effectuée auprès de ce médecin. Effectivement, ce médecin n'était absolument pas au courant qu'elle se snappait, et en réalité, il n'avait pas mesuré les conséquences, et aujourd'hui, ce médecin, il vit véritablement un acharnement, parce que depuis, les followers, les haters n'ont pas de cesse de l'accabler, alors qu'en réalité, il n'y est absolument pour rien. Et Maëva, bien évidemment, a pris la parole pour informer sa communauté
qu'elle avait tenu des propos maladroits, déplacés, et qu'en aucun cas, elle n'avait souhaité véhiculer les messages d'incitation, ne serait-ce qu'à la chirurgie. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle a participé à une certaine culture pédopornographique. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, bien entendu, après cette vidéo. Vous n'êtes pas d'accord, vous, Laurent Alexandre? Non, il ne faut pas aller jusque-là. À aucun moment, elle ne fait d'incitation à la pédopornographie. Mais en revanche, on peut dire qu'elle a été maladroite et qu'il ne faut pas que nos adolescentes aient des obsessions corporelles à cause de discours déplacés des influenceuses. Alors, on a bien compris qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas été opérée, qu'elle a eu juste des petits soins locaux parce qu'elle avait des démangeaisons, elle s'est gourée, elle s'est excusée, mais il ne faut quand même pas inciter les influenceurs qui touchent des millions de personnes à donner des obsessions corporelles à nos gamins, parce que c'est très grave à cet âge-là d'avoir des gamins qui sont obsédés par le corps, et c'est mauvais pour leur développement psychologique, et on a des gamins qui évoluent mal et qui ont des pathologies psychiatriques parce qu'ils se sont trop angoissés au moment de la puberté pour leur corps. Donc l'affaire est terminée, il faut qu'elle fasse gaffe, et il faut globalement que les influenceurs, quand ils viennent des propos de nature médicale, ne disent pas des conneries comme Maëva en a très maladroitement dit lors de cette affaire. Alors elle s'est exprimée avec Magali Berda, son agent. Regardez. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ils sont partis dire que je me suis redevenue vierge alors que c'est pas vrai. J'ai juste mis du laser pour rajeunir. Bon, on va pas revenir sur le sujet. Non, mais ils disent que je me suis reviergée. Est-ce que tu peux leur dire que je suis pas partie me recoudre l'hymen et me revierger? Juste fais du laser, c'est tout. Et de la lumière pulsée. Dis-leur. Oui, c'est pas ça. Je suis pas vierge. Non, mais dis-leur, non, mais parce qu'ils font que dire ça. Ça y est, c'est fini. Okay. On arrête. C'était quand même important de le préciser pour les témoignages. Non, s'il vous plaît, là, on est sur un dossier après. Elle s'est également exprimée, regardez, elle s'est exprimée 2 fois d'ailleurs avec Magali. Mais voilà, regardez, voilà, on sent. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment que ces propos-là, elle n'aurait pas dû les tenir. C'est une jeune fille de 24 ans qui n'a pas du tout conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur les gens, parce que Maëva est une jeune fille simple. Elle ne mesure pas les choses qu'elle peut dire. Ça peut avoir un impact très, très important. Vous savez, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui attaquent beaucoup les autres. Il y a des gens qui font aussi des choses très graves, qui disent des choses très graves, mais souvent, voilà, ça passe, hop, on laisse passer l'orage et on oublie. Maëva, elle ne laisse pas passer l'orage. Alors, oui, Sidney Oana. A écouté son avocate, Magali Berda. Alors, c'est son agent. Son avocate, c'est Maître Anouk Aragonès. Père de famille avec des enfants jeunes, je me dis qu'il faut qu'ils soient supervisés dans les propos qu'ils vont tenir. Ouais. C'est très clair. Sinon, ces dérives-là, on les paye, nous, dans nos cabinets. On voit des adolescents. Mais c'est vrai que c'est insupportable. C'est pas acceptable. Non, mais de voir l'élève comme ça, à 18 ans, maintenant, ils se font refaire l'élève, tout ça, c'est insupportable, ça. Pas acceptable. Vous le faites, ça, vous? Non, toi, Sidney, il refuse. Hein. Non, mais pas. Ça, quand c'est... Non, mais tiens, il vous refuse. parlez de 12 ans, mais je suis désolée, moi je me souviens d'un reportage d'envoyé spécial où des gynécos disaient non, qui voyaient arriver des gamines de 8 ans qui ont chopé des trucs porno de ci, de là en regardant, qui viennent effectivement, vous avez raison, avec leur mère, et les gamines demandent à ce qu'on leur refasse la vulve parce qu'elles disent, je vois bien que ma vulve, elle n'est pas comme je vois dans les films. Et ben non, or ces vulves-là, elles sont teintes, elles sont grossies, elles ont des injections, donc c'est catastrophique. Vous êtes sur Vulve FM demain matin? Non, mais c'est catastrophique. Mais pourquoi elle se fout autant de filtres là pour parler à l'écran? Non mais c'est bon, c'est un autre sujet. Non mais si, parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de dictature de l'esthétique. Mais non, ça va tout ensemble. Une dictature de l'esthétique qui est invraisemblable. Non, parce que pour elle, le filtre, c'était le café à l'époque. Hein, oui. D'abord, Magali Berda est très gentille, mais elle nous prend pour des jambons parce que quand elle dit que Maëva Guéna... Non mais elle nous dit, elle est au courant de rien, elle se rend pas compte de l'influence qu'elle a. Arrêtons. Elle sait très bien l'influence qu'elle a, elle sait bien tous les gens qui la suivent. Moi, pardon, encore une fois, je suis un peu comme Valérie, sans doute une question de génération et peut-être parce qu'on est mère de famille. J'ai été très choquée par ces propos parce que je pense que ça détruit complètement le rapport qu'ont les jeunes filles avec leur corps, mais aussi les garçons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les garçons aussi qui sont aujourd'hui obsédés par cette représentation du corps de la femme parfaite et, pardon, excusez-moi, à 12 ans, vierge. D'accord. Alors, Maître Anouk Aragonès, quand vous entendez Géraldine Maillet qui a été extrêmement choquée, qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds que tout simplement, on fait peser aujourd'hui sur Maëva Guénam une responsabilité qui ne lui incombe absolument pas. C'est une influenceuse, elle partage son quotidien avec ses followers, alors elle est très spontanée. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est aimée. Aujourd'hui, on ne peut pas faire peser sur elle une responsabilité. On est dans une ère où les réseaux sociaux, c'est le quotidien de tout le monde. Et pour autant,
on n'a aucune réglementation applicable, on est dans une zone de non-droit et aujourd'hui, elle n'est absolument pas il n'y a aucune difficulté sur le fait d'évoquer les sujets dont qu'elle souhaite. Aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher. Des sujets sociétaux, madame, ou médicaux, d'accord avec vous. Vous êtes d'accord quand même que le 12 ans, c'est quand même très choquant. Bah, elle l'a dit. C'est pour cela que je l'ai dit en début de C'est pour ça qu'elle a fait une autre vidéo. On va pas revenir là-dessus. En aucun cas, vous pouvez faire ce lien en disant ces propos c'est une incitation à la chirurgie, à la pédophilie. C'est dramatique d'en venir à tenir ces propos. Vous trouvez que c'est disproportionné? Vous trouvez que c'est disproportionné, maître? Totalement disproportionné. C'est totalement disproportionné et c'est grave parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que tous les placements que les influenceurs peuvent faire ont des conséquences dramatiques. Et c'est pas ça, c'est simplement un partage. D'ailleurs, ce n'était absolument pas un placement de produit. Elle avait partagé avec sa communauté une expérience qu'elle avait vécue. Et donc, effectivement, elle a fait de façon maladroite, déplacée. Elle a reconnu ses torts, mais pour autant, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle a faire peser en tout cas sur elle et sur d'autres influenceurs ces responsabilités-là. Voilà. Ou bien, il faut absolument réglementer les réseaux sociaux, provoquer le débat pour qu'on puisse réglementer, légiférer là-dessus, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.